Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, les amis. Et je vous remercie une nouvelle fois pour le suivi de la chaîne VTC. Alors les amis, alors juste une petite observation, régulièrement, bon, ça fait partie du jeu, hein, mais quand on est sur les réseaux sociaux, les vidéos, quand on fait des posts, régulièrement, j'ai parfois, c'est très rare en fait, hein, si j'en ai un sur 50, un sur 100, des commentaires assez haineux, des commentaires virulents. Alors, j'accepte la critique, hein, si je dis une bêtise ou ce que je dis peut-être corriger ou améliorer. Surtout, il ne faut pas hésiter de me le dire. Mais par contre, en tous les cas, on le dit avec politesse, d'une part, et avec objectivité. Donc, sachez que tous les mauvais coucheurs et les rageux qui me mettent des messages agressifs sont systématiquement blacklistés de la chaîne et donc j'aurai le plaisir de ne plus pouvoir les lire et eux peut-être ils auront le déplaisir de ne plus pouvoir regarder les vidéos informatives. Ça c'était pour la petite parenthèse. Alors aujourd'hui nous sommes le 14 août et comme vous le savez je suis sur la Côte d'Azur à Cannes exactement. Alors vous allez voir hein, parce que je vais vous mettre une photo, le ciel aujourd'hui est nuageux. Alors il fait quand même 35 degrés mais comme le ciel est nuageux et qu'il n'y a pas les rayons solaires, on reste à 35 degrés et la température ne s'envole pas. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la climatisation, des dangers, de la consommation, enfin tout ça. Et donc, la climatisation en voiture, notamment quand on est VTC, évidemment, aujourd'hui, tous les véhicules, et d'ailleurs même des petits véhicules à 15 000 euros neufs, aujourd'hui, je pense qu'ils ont la climatisation. C'est quelque chose dont on ne pourrait pas se passer dans notre métier en tant que VTC ou taxi. Et je n'ose imaginer bon alors, il n'y avait pas de VTC à l'époque, mais par contre, les taxis qui, il y a 40, 50, 60 ans en arrière, avaient des véhicules boîte manuelle, avaient des véhicules sans climatisation, avaient des véhicules donc boîte manuelle, il fallait appuyer sur l'embrayage, sans peut-être direction assistée, eh ben, à mon avis, ça devait être un métier vraiment très très dur. Aujourd'hui, on vit quand même dans un grand confort et notamment avec les véhicules électriques aujourd'hui depuis quelques mois et quelques années, eh bien, on peut laisser la climatisation dans les véhicules même lorsque on est à l'arrêt. On peut programmer la climatisation ou le chauffage à l'avance. Enfin, on est vraiment aujourd'hui dans un grand confort de travail. Après, au niveau de l'outil de travail, bien entendu. Alors la climatisation, déjà je voudrais attirer votre attention sur le danger que peut représenter le soleil et la chaleur dans un véhicule. Et j'ai fait, grâce à Tesla, alors je suppose que sur d'autres marques, peut-être depuis son application dans son smartphone, on a un certain nombre d'informations, mais en tous les cas, Tesla, donc vous voyez, je vous mets les captures d'écran, eh bien, on a des informations quant à la température extérieure et la température intérieure dans le véhicule. Et donc là, j'ai fait une petite expérience. Donc, je vous rappelle, moi, j'ai une Tesla X noire. Aujourd'hui, on est le 14 août et par contre, il n'y a pas de rayon de soleil, c'est juste la chaleur ambiante, mais c'est très nuageux. Et donc, vous pouvez voir la photo d'ailleurs du ciel au moment où je vous parle. Et donc, les dangers du soleil dans une voiture sont absolument incroyables et d'une très grande rapidité. Je vous montre maintenant cette capture d'écran. Vous voyez, j'ai quitté le véhicule donc à 12h59. À l'extérieur, il faisait 35 degrés et à l'intérieur du véhicule, il faisait 21 degrés puisque moi, c'est la température sur laquelle je règle mon véhicule. Donc, je quitte le véhicule, porte fermée, et en l'occurrence, je refais le test, c'est-à-dire je regarde quelle est la température moins de 2 minutes après, c'est-à-dire à 13 heures, nouvelle capture d'écran. Et là, à 13 heures, vous voyez déjà, donc il fait toujours 35 degrés, mais vous voyez déjà qu'on est passé dans le véhicule à 25 degrés en moins de 2 minutes. Et je refais le test à 13h05, c'est-à-dire 5, 6, 7 minutes, 6-7 minutes après première capture d'écran. Et comme vous pouvez voir, il fait 34 degrés dans la voiture. Là, il n'y a pas de rayon solaire, donc en fait, je peux pas aller au-delà. Et j'ai regardé, en fait, dans le véhicule, on reste à 35-36. Mais par contre, lorsqu'il y a des jours où il y a le soleil qui tape, on monte jusqu'à 50 degrés dans le véhicule. Et ça en 10 minutes à peine. Et donc là, je veux attirer votre attention sur le fait que même en 5-10 minutes, vous laissez un enfant, vous laissez un animal dans le véhicule lorsqu'il fait très très chaud, la température
elle explose littéralement et je peux vous assurer que rester dans une voiture quand il fait 40, 50, 55 degrés, c'est absolument impossible à vivre et même mortel. Donc surtout, 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 et un petit filet d'air, des petites fenêtres qui s'ouvrent, ce genre de choses parce qu'on laisse son chien ou son animal de compagnie, ça ne suffit pas. Un. Et deux, des fois, on se dit, ah ben tiens, on va laisser le véhicule sous un arbre. Mais attention, lorsque le soleil tourne, eh bien, un véhicule sous un arbre à 13 heures peut être en plein soleil à 14 heures. Donc ça, c'était déjà vous montrer par des chiffres objectifs le danger que peut représenter la canicule et le soleil lorsque on est à l'intérieur d'un véhicule. Un. Deux, maintenant, on va parler de la consommation des véhicules, enfin la consommation qu'induit la climatisation sur un véhicule thermique et électrique. Alors, il faut savoir que cette consommation n'est pas anodine. Alors, les détracteurs disent: «Ah mais oui, mais quand on allume la clim, on n'a plus d'autonomie, blablabla, blablabla sur un véhicule électrique», alors qu'un véhicule thermique, pas du tout. Alors déjà, la consommation induite à cause de la climatisation est la même entre véhicules électriques et véhicules thermiques. La consommation, elle est vraiment induite, c'est-à-dire que, lorsque vous avez un véhicule électrique, aujourd'hui, par exemple, sur ce type de véhicule, alors j'ai aussi une Tesla Y blanche, donc j'ai fait le calcul. Aujourd'hui, la climatisation, lorsqu'elle tourne plein pot, c'est à peu près entre, suivant la taille du véhicule, le soleil et tout, mais entre 7 et 10 km/h de manger par heure. Donc, une journée de 10 heures, imaginons le pire, c'est-à-dire 10 km/h, 10 km par heure d'autonomie en moins. Donc, imaginons une journée de 10 heures, ce qui est possible dans notre métier, eh bien, ça fait une autonomie de 100 km en moins sur la batterie pour votre journée. Donc, évidemment, ça induit une baisse d'autonomie et ça a un coût. Bon, sachant que entre l'électrique et le thermique, le coût, il n'y a pas photo, le coût sur l'électrique est bien moins. Maintenant, imaginons un véhicule thermique. Je bavardais justement avec ma collaboratrice et associée il y a quelques jours qui a fait une mission en van sur Marseille pendant les JO et qui, elle, était assignée, entre guillemets, à résidence dans son van, donc un classe V Mercedes, et ne devait pas en bouger. Donc, avec la clim qui tourne, en plus, et donc le moteur, là, c'était un véhicule thermique. Eh bien, à la fin de la journée, c'est-à-dire c'était des shifts d'à peu près 7-8 heures, à la fin de la journée, elle avait grillé à peu près 40% de son plein, sachant que le plein sur un classe V Mercedes, c'est 160 euros, c'est-à-dire la clim pour la journée, c'était 80 euros d'essence qui sont partis en fumée. Donc, de la même manière, sur une électrique ou sur une thermique, eh bien, la consommation d'essence, c'est à peu près 20% quand on est obligé de mettre la clim aussi à fond la caisse. 20%, donc imaginez par exemple un véhicule qui consomme 8 litres au 100, ça fait entre 1,5 litre et 2 litres d'essence à l'heure, rien que pour la climatisation. Donc, en effet, ça a aussi un coût et ça induit une baisse d'autonomie, bien entendu. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne route. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles informations sur la chaîne VTC. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie, les amis, et je vous dis à bientôt. À bientôt.